Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour cette vidéo, je me suis basé sur un exemple de code de la chaîne Online Tutorials. C'est une chaîne intéressante qui montre plein d'exemples de design en CSS, mais comme il n'y a aucune explication, il vaut mieux bien connaître avant le CSS pour comprendre ce qu'ils font. Alors, vu que je vais partir de ce code, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez suivre le code pas à pas avec eux. Alors ici, j'ouvre mon projet avec cet exemple. Donc voilà le résultat. Alors je suis parti sur 8 images qu'on peut trouver facilement sur Internet. Voilà, donc j'ai mis à chaque fois l'URL du lien de chaque image. Sinon le code, c'est vraiment celui qu'on retrouve dans Online Tutorial. Alors mon but étant d'en faire un carrousel, on va devoir arrêter l'animation et ajouter à gauche et à droite un bouton avec une petite flèche pour activer l'animation qui décalera d'une photo en avant ou en arrière. Alors on va devoir également modifier le code de base car ce qui ne me plaît pas beaucoup dans le code, c'est qu'il est uniquement prévu pour 8 photos et qu'il n'est pas responsif également. Donc par exemple, si au lieu de 8 photos, j'en ai que 6, on va directement essayer. Donc je vais enlever les deux dernières. On voit que j'ai mes 6 photos, mais qu'on a un grand trou. Elles ne sont pas étendues sur tout l'espace. Alors pourquoi? Si on retourne dans le code, on voit dans le CSS que ça se passe ici. Donc déjà avant le CSS, dans chaque image, on met une variable CSS, on déclare une variable i, c'est un index, et on met un index sur chaque photo. Cet index, on va le retrouver dans le CSS, là, on se resserre de cette variable. On est en train de placer chaque photo selon leur propre index fois 45 degrés. Pourquoi 45 degrés? On a 8 photos, 8 fois 45 degrés, on a un total de 360 degrés. Donc 360 degrés, c'est l'entièreté, le tour complet. Si on n'a plus que 6 photos, fatalement, ça ne tombe plus juste. Si on fait 6 fois 45, on tombe sur 270, et donc là, entre 270 et 360, c'est là qu'on a notre trou. Donc pour répartir les 6 images sur les 360 degrés, on va devoir faire 360 degrés divisé par les 6, et là on n'obtient plus 45, mais 60 degrés. Donc là on va devoir changer, on va devoir mettre 60 degrés. Je vais enregistrer, et quand je vais réactualiser, là j'ai bien mes 6 images qui sont bien réparties sur l'entièreté des 360 degrés. Donc j'aimerais que dans mon composant, ce calcul se fasse automatiquement d'après le nombre d'images qu'il y aura d'insérer dans le carrousel. Pour ça, on va utiliser non plus le CSS, mais JavaScript. On pourra ainsi supprimer les variables du CSS, on n'en aura plus besoin. Ce sera également plus simple si votre composant est repris par quelqu'un. Ça n'imposera pas à cette personne de devoir mettre un index en CSS pour chaque image. Ensuite, si je réduis la fenêtre, on voit que ça tourne toujours, mais rien ne change. Imaginez que l'étendue soit plus grande sur un grand écran et plus petit sur un plus petit écran. Alors, on va retrouver ça ici dans Translate Z. C'est ça qui va faire l'étendue. Donc ici, on est à 400, donc 400 pixels. On va imaginer que je l'étende à 500. Voilà. Là, on a une étendue beaucoup plus grande. On pourrait imaginer aussi réduire cette étendue à 300, par exemple, pour les écrans plus petits. Et donc, si je réduis mon écran, ça donnera mieux. Ce que je pourrais également changer, je vais toujours le remettre à 400 pour le moment, on pourrait également jouer sur la taille de l'image. Donc ici dans le code, on va regarder image. Donc la taille de l'image, elle est ici. Donc width 8, elle prend 100%. Donc 100% de la taille du container qui est span. Span, il est ici. La taille de span, c'est également 100%. Donc lui, il prend 100% de la taille de la box. Donc la box, elle est ici, et là on a réellement la taille donc de 200 pixels
sur 200 pixels, donc c'est une image carrée. Mais donc, c'est ici qu'on va pouvoir changer la taille. Par exemple, on va mettre 100 sur 100, 100 pixels sur 100 pixels, donc là on réduit de moitié. Et bien ça va réduire de moitié la taille de nos images. Donc très bien, on va jouer donc sur ces deux éléments-là, donc vraiment l'étendue, l'espace en fait qu'on a dans l'écran, ainsi que la taille de nos images pour créer un système responsif. On va créer un nouveau projet React directement, donc on va faire npx create React app suivi du nom et on va l'appeler Carousel 3D. Voilà, une fois installé, on va se mettre dans le répertoire. Donc c'était, on l'avait appelé Carousel 3D. Et puis, on va lancer Visual Studio Code en faisant code. Alors dans le projet, on va faire un peu le ménage. Donc on va enlever le fichier CSS, le test, le logo et les deux autres fichiers. On n'en a pas besoin. Yes. Dans app.js, on va juste garder la première div. On va supprimer tout ça, faire juste un import de React. J'enregistre, je crée un nouveau fichier qu'on va appeler carousel3d.js. Ce sera notre composant. On va également créer le même nom de fichier, donc carousel3d, mais .css. On va commencer par le premier. On importe React. Et on crée notre composant. Voilà, donc ici un composant pour le moment basique. On va le remplir au fur et à mesure. Donc on a juste retourné une div avec la classe carousel contenant une autre div avec la classe box qui elle contiendra tous les enfants. Donc les enfants, ce sera les différentes photos qu'on va mettre dans le carrousel. Et alors elle est suivie de deux autres classes, left et right, qui serviront pour mettre les boutons pour pouvoir naviguer dans les différentes photos du carrousel. On va déjà importer notre composant tel qu'il est dans notre app. Donc ici, j'en ai même pas besoin de la div. Je n'aurai que le carrousel. Donc on va importer carousel 3D qu'on va directement importer. Voilà, et alors à l'intérieur de notre composant carousel, on va lui passer les enfants et on va faire un petit paste. Voilà, donc ici c'est comme dans la démo, c'est toutes les photos qu'on va rechercher sur internet avec l'URL. Ok, on enregistre. On va s'occuper maintenant du CSS. Donc dans le fichier CSS, on va simplement coller plutôt le contenu qu'on avait dans la démo. On va changer juste quelques petites choses. Donc déjà, ici l'étoile, on peut la supprimer. Le body, on va remplacer body par la classe carousel. On va juste un petit peu réduire aussi la hauteur. On va le mettre à 90. Ce sera suffisant. Dans la box, on n'a plus besoin de l'animation. Donc on va enlever la ligne animation ici. Quand on n'a plus l'animation, on va enlever aussi le keyframe. Alors ici, à la place de l'animation, on va quand même ajouter une transition. On va mettre une transition de 1 seconde. Donc il faudra 1 seconde pour passer d'une image à l'autre. Pour le reste, je pense que c'est bon. On va maintenant ajouter du CSS pour la div left et la div right.
Voilà, donc si je reprends le CSS, donc on n'a rien apporté de nouveau ici au-dessus. On a juste apporté du nouveau à partir d'ici, donc left et right. Donc là on met juste une position absolue. Par contre, je vais devoir quand même ici réécrire toute la partie right. J'ai oublié. Je vais le mettre après. Hop. Voilà, parce que ici dans right, c'est pas left, mais c'est right justement. Ok, donc je reprends. On a notre partie left, donc position absolue pour le placer vraiment tout à gauche. Couleur blanche, font size 48 pour que ce soit déjà assez grand. On a la couleur avec un léger transparent, donc on va faire en rond. Donc c'est pour ça qu'on met en radius 50 avec une petite transition. Transition quand on va passer sur le hover pour changer la couleur, simplement ça. Et alors on a un before, donc avant le left, on va ajouter le caractère de la flèche avant. Et alors pour la droite, bah, c'est pareil, mais on aura juste la flèche arrière avec une taille de 50-50. Donc le line 8 et le padding left, c'est vraiment pour placer le caractère au centre. Et le curseur pointeur, donc c'est pour vraiment montrer qu'on peut alors cliquer sur cette boîte. Donc c'est pareil, hein. Donc le left ou le right, c'est vraiment la même chose, à part que ici, bah, c'est pas left, c'est right, pour le mettre tout à droite, et qu'ici on a un caractère de flèche inversé rapport à la gauche. Alors ici, plus bas, c'est les midi-iris pour le responsive. Alors je vais regarder si j'ai bien inclus le CSS dans le carrousel. Oui, par contre je me rends compte que j'ai fait une faute, c'est pas carrousel CSS, c'est carrousel 3D.css, donc je corrige directement. On va regarder le terminal, même si ça ne donnera pas encore pour le moment quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas le JavaScript. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc j'ouvre un terminal, je vais faire npm start. Et voilà, donc on a bien nos deux flèches qui ne fonctionnent pas encore pour le moment. Et toutes nos images sont collées les unes derrière les autres. Donc si je reprends le code, elles sont unes derrière les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas déclaré ici la variable CSS. Ce qui fait que toutes les images sont collées une à la suite des autres parce qu'elles sont toutes au même endroit. Donc on va arranger ça directement dans le JavaScript. On va retourner dans notre composant. On va importer en plus de React un hook, le hook useEffect. Alors ici, on va déclarer deux variables. La variable degré qu'on va mettre à 0 pour le moment. Et on va déclarer la variable nombre d'éléments. Donc c'est pour savoir combien d'éléments, combien d'images on a dans notre carrousel. Alors on a vu dans le CSS, on va s'occuper de la grandeur des images. Et dans le JavaScript, on va contrôler la largeur, donc le translate Z qu'on a vu juste avant. Donc on va faire window on resize. Donc ça c'est à chaque fois que la fenêtre va changer de taille, on va exécuter cette fonction qui appellera la fonction responsive display qu'on va écrire juste après. Alors on va faire la même chose dans le useEffect. Voilà, donc ça c'est important. Ça veut dire qu'une fois que le composant sera retourné, on va effectuer la première fois ceci pour pouvoir mettre justement en place toutes les images. Donc on va faire la fonction responsive display. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien justement, on va mettre en place toutes ces images pour qu'elles ne soient pas une derrière l'autre. Donc on va faire une variable z qui sera justement la largeur de translate z qu'on va calculer selon la grandeur de la fenêtre. Alors, on peut avoir accès à la grandeur de la fenêtre grâce à la propriété inner width. Donc, si la fenêtre est en dessous de 600,
mettra une largeur de 190. Alors, si elle est entre 820 et 600, on mettra une largeur un peu plus grande de 250. Voilà, donc on va faire 600, 820, on va le mettre à 1200, 1600, et on va faire plus grand ou égal à 1600. Donc ça c'est vraiment pour les écrans HD. Et on va le mettre 190, 250. On va le mettre ici à 400. On va le mettre à 500. Et pour le Full HD, on va le mettre à 600. Maintenant, on va devoir récupérer toutes les photos pour connaître le nombre de photos et également pouvoir les placer. Pour ça, on va faire const span. Donc, on va faire un query selector all parce qu'il y en a plusieurs. Et on va chercher toutes les spans qu'il y aura dans la classe box. Ensuite, on va faire une boucle sur span. Donc, on va faire un for each. On va reprendre chaque élément. Et on va prendre également l'index. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va déjà récupérer le nombre d'éléments total. Donc, pour ça, on avait créé une variable, donc n éléments, qu'on va reprendre. Donc, n éléments. Et on va regarder le nombre, donc span.length. Et là, on va pouvoir faire le calcul pour savoir l'angle d'espacement entre chaque photo pour remplir les 360 degrés. Donc le calcul qu'on avait fait manuellement avant avec le CSS. Ensuite, on va mettre cette valeur dans le transform de cet élément. Donc élément, on fait style pour aller dans le CSS. On met transform et là, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre un rotate Y. Et alors on doit lui mettre la valeur. Donc là c'est la variable plus valeur plus, et là on retourne pour marquer degré. Et après on doit faire un translate Z. Mais là aussi la valeur est variable. Donc on fait un plus. Et c'est la variable Z. On retourne dans le CSS pour marquer PX. Alors ici, je sais pas pourquoi ça s'est mis getElément. J'avais mis style. Transform, c'est quand même mieux. J'enregistre. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc ça c'est bien. Maintenant, il nous manque la perspective. On dirait, je pense que je l'ai oublié dans la box. Effectivement, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas mis, mais ici, il nous manque transform. Voilà, qui est déjà nettement mieux. Ok, donc les boutons ne fonctionnent pas, mais on a déjà nos images qui fonctionnent avec le responsive. On va regarder ça tout de suite. Donc si je réduis ma fenêtre, on voit que la grandeur des images ainsi que la largeur fonctionnent. Donc jusque là, c'est nickel. On va maintenant s'occuper de nos boutons. Donc pour ça, on va retourner dans notre composant et ajouter quelques fonctions. Donc juste après la fonction responsive display, on va
mettre la fonction click button left et click button right. Et ça, on va le mettre juste avant nos classes. On va faire un onClick. Voilà. Et alors, là, on va jouer avec notre variable ici qu'on avait mis à 0 degré. Donc, on va mettre degré. Donc là, on récupère en fait le nombre d'éléments pour savoir le nombre d'images. Voilà. Normalement, maintenant, ça doit fonctionner. Et on a bien nos mouvements. Donc, dans le code, degré, donc on enlève donc 360 degrés, donc ça c'est le total divisé par le nombre d'éléments, donc pour pouvoir cibler l'élément précédent ou suivant. Une fois qu'on a les degrés, on sélectionne notre classe box et on fait un transform. Donc on fait un transform et on indique donc la perspective qui ne change pas. Elle, par contre, rotate Y. Là, on le met avec le nouveau degré. Donc c'est ça qui fait l'animation. Et la durée de l'animation, on l'avait mis ici. Rappelez-vous, dans la transition. Donc 1 seconde. Donc c'est 1 seconde pour rejoindre l'image précédente ou suivante. Je vais également vous montrer que maintenant, si je retourne dans l'application, si j'enlève les 3 images, hop, quand je vais sauvegarder, directement, le carrousel se met à jour avec le nombre d'images. Donc là, on n'a plus besoin de calculer, ça se fait automatiquement. Et donc là, on peut mettre le nombre d'images qu'on veut, le carrousel se mettra automatiquement à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci.